Vous écoutez Culture Média sur Europe 1, 9h30, 11h avec Thomas Hill, avec la chef Hélène Darroze ce matin. Et c'est l'heure du journal des médias de Julien Pichenet. Et on commence avec les audiences. Qu'est-ce qui s'est passé hier soir, Julien ? En petit score hier soir, c'est le remplaçant avec Joe Star qui est arrivé en tête avec 2 700 000 téléspectateurs pour TF1. Enquête au paradis sur France 2 était juste derrière avec 200 000 téléspectateurs de moins. On parlait d'appel à témoins sur M6 avec Julien Courbet. 1 400 000 téléspectateurs pour le malaise en plateau. Sinon, les JT de France 2 étaient dans le dur hier. Julien Bugier sous les 2 millions à 13h. Anne-Sophie Lapix pour l'un de ses derniers JT sur France 2, largement distancé à 20h par Gilles Boulot. Il y avait près de 2 millions de téléspectateurs d'écart entre TF1 et France 2, avec une avance donc pour TF1. Et tout pour la lumière, ce nouveau feuilleton de TF1 diffusé quotidiennement à 18h remonte un petit peu, 883 000, mais TF1 hier soir à 18h était la 4e chaîne, derrière France 2, derrière France 3 et derrière M6. Ah oui, ça devient compliqué pour TF1 avec ce feuilleton sur lequel ils ont évidemment beaucoup misé. Europe 1, le journal des médias. Et puis le groupe M6 a annoncé hier soir lors d'une conférence de presse ses nouveautés pour la rentrée. Il s'agit de la rentrée la plus ambitieuse de l'histoire du groupe M6, c'est ce qu'estime le patron David Larramendy. On commence avec les divertissements. Génial. Vous êtes le maillon faible, Anissa. Le maillon faible qui avait... Non, je me mettais dans la peau du présentateur, qui sera Olivier Mine cette année. Oui, après Laurence Boccolini dans les années 2000. Le programme était revenu cette année de façon exceptionnelle en prime avec Vincent de Vienne. Oui, ça avait bien marché. Ouais. Et il va revenir la saison prochaine en access avec à la présentation donc Olivier Mine, l'une des nouvelles recrues d'M6. Guillaume Charles, membre du directoire en charge des antennes et des contenus du groupe, nous en dit plus sur l'arrivée de l'animateur et sur ses projets à venir. Olivier Mine, de toute façon, on voulait le faire venir, je dirais, quels que soient les projets. C'est pour ça qu'il animera le maillon faible. On trouve vraiment son style Lord anglais conviendra parfaitement au programme que l'on connaît. Et par ailleurs, c'est lui aussi qui animera Pandore, un grand jeu de prime qui va arriver. Pourquoi Olivier ? Parce que il sait rassembler un public très large. Les enfants l'adorent parce qu'ils l'ont découvert dans Fort Boyard, et public un peu plus âgé aussi l'adore parce qu'il le découvrait dans des jeux quotidiens. Donc voilà, c'est quand même un grand monsieur de la télévision qui nous rejoint. Guillaume Charles, au micro d'Europe 1. Donc le maillon faible, Pandore, on l'a entendu. Et quel âge a votre cerveau ? Ce sera également en prime. Ça fait donc 3 émissions au total pour Olivier Mine. On l'imagine assez bien à présenter le maillon faible. J'ai Olivier tellement Mine. hâte. Mais ça lui va tellement bien parce qu'il a ce petit humour un peu british, un peu anglais. Et, il va y avoir pas mal de choses à vivre avec les candidats. Non, ça va être bien, j'ai hâte. Un mot aussi sur les fictions. Le groupe M6 proposera davantage de séries françaises l'an prochain. Alors, il va y avoir ce nouveau feuilleton, nouveau jour qu'M6 diffusera dès lundi. Mais l'arrivée prochaine d'autres séries a été annoncée également. Triple jeu avec Arnaud Ducret et aussi Pour Emma avec Julie Debona, inspirée de l'affaire de la Josacine empoisonnée. Un groupe M6 qui mise donc sur des nouveautés et sur ses nouvelles têtes d'affiche. Il n'y a pas qu'Olivier Mine, il y a aussi Anne-Sophie Lapix qui va rejoindre l'information d'M6, Cyril Hanouna pour son nouveau talk show Tout beau tout neuf qui sera diffusé dès septembre entre 18h45 et 21h15 sur W9. Au sujet du format de l'émission, Guillaume Charles a précisé il n'y a pas de sujet interdit, en tout cas on ne souhaite pas avoir un discours politisé. En parlant de talk show, la grande semaine présentée tous les samedis par Ophélie Meunier sur M6 depuis 2 saisons n'a pas été évoquée lors de cette conférence. Elle figure pas non plus sur le dossier de presse. Peut-être qu'il y aura plus de place dans la grille avec l'arrivée notamment du maillon faible. Oui, parce que le maillon faible viendra en hebdo, donc il est possible que ce soit sur cette case du samedi soir. Et puis sur Canal+, l'émission cinéma Le Cercle est finalement reconduite pour la rentrée. Ouais, créé il y a 20 ans, Le Cercle connaîtra bel et bien une 21e saison, contrairement à ce que révélait Télérama à la fin du mois de mai. L'information a été confirmée sur le réseau social X par le directeur général adjoint Canal+, en charge des programmes et des antennes, Jean-Marc Juramy. Et puis dans les jours qui viennent, LFP Média va trancher sur la production de sa chaîne 100% Ligue 1 qui diffusera le championnat la saison prochaine. Là, c'est un match qui va se jouer entre 21 productions du groupe L'Équipe et Media One, dirigé par Pierre-Antoine Capton. Jeudi, le directeur général de LFP Média, Nicolas Taverneau, ancien patron d'M6, présentera lors d'un collège les 2 projets à ses membres, mais ce sera pas là qu'il prendra la décision définitive. C'est ce que rapportent en tout cas ses sources proches du dossier à l'AFP. En tout cas, il faut se dépêcher parce que c'est dans 1 mois et demi qu'on reprend le championnat de foot. Le championnat, là, il faut qu'on sache là. Bon, avant la fin de saison de Culture Média, en tout cas. J'espère qu'ils vont nous faire. C'est pas dit. C'est pas dit. Ça se termine la semaine prochaine. Non, mais dépêchez-vous, monsieur, s'il vous plaît. Sinon, on poursuit Culture Média jusqu'à la réponse de la Ligue 1. On n'arrête pas l'émission tant qu'il n'y a pas une solution de trouver. Vous emballez pas non plus. Bon, et alors hier, on évoquait cette panne survenue ce week-end à France Télévisions. Eh bien, il pourrait s'agir d'un acte de malveillance. Dis donc, c'est pas un accident, contrairement à ce qu'on
qu'on pourrait croire. En tout cas, c'est ce que pense la direction de France Télé, qui a dénoncé un acte de malveillance commis à l'extérieur. France Télé a porté plainte. L'enquête permettra peut-être de faire la lumière sur les circonstances de cette action. Je rappelle que les programmes de plusieurs chaînes du groupe, comme France 2 ou comme France Info, ont dû être interrompus pendant la nuit. Voilà, pendant la nuit de vendredi à samedi. Mais France Info n'a pas pu faire sa matinale aussitôt que d'habitude samedi matin. Donc ça a eu quand même des conséquences. Bah dis donc. Bah dis donc. Très bon commentaire, merci. Et puis alors ce soir, TF1 diffusera en direct et en prime la finale de Koh-Lanta, la revanche des 4 terres. Et avant le direct, place à la mythique épreuve des poteaux disputée par les 3 finalistes, Gaël, Jérôme et Maël. À ce jour, celle qui a tenu le plus longtemps en équilibre dans toute l'histoire du jeu, c'est Amel, gagnante de la saison 2 en 2002. Combien de temps elle a tenu sur les poteaux, vous le savez? Je sais pas, 4 heures. Non, c'est fou, 5 heures et 16 minutes. Mais ça me paraît encore plus dur que les épreuves de Top Chef et de faire de la viande avec des fruits de mer. Que fait Denis Brognard pendant ces 5 heures? Voici sa réponse. Il n'y a que quelques épreuves très classiques sur lesquelles je peux m'absenter quelques minutes. L'orientation, parce qu'évidemment, une fois qu'ils sont partis, moi je prépare les poteaux du lendemain et le dernier conseil. Et puis sur les poteaux, je prépare les teasers du conseil, le conseil. Voilà, je profite de ce moment-là sur le début des poteaux, lorsque le poteau est suffisamment large pour que, à moins d'une catastrophe, personne ne tombe. Mais autrement, sur toutes les autres épreuves, je suis là. Il faut être là aussi quand un candidat tombe, évidemment. Denis Brognard au micro d'Europe 1. Et Denis Brognard qui sera l'invité de Culture Média ce vendredi. Et ça me donne une idée, n'empêche, pour Top Chef. Je pense que vous pourriez envisager une épreuve comme ça, combinée, avec des candidats qui doivent cuisiner sur un poteau. Je pense qu'il y a quelque chose. On va leur soumettre. Proposer ça à Florence Duhaillot, la patronne de Studio 80. Est-ce que vous avez signé d'ailleurs pour l'année prochaine Hélène Darroze ou pas encore? Pour une nouvelle saison de Top Chef? Pas encore, pas encore. Mais vous êtes partante? Pas encore. Si. Voilà, vous allez en discuter. Voilà, il faut. C'est vrai que ça prend du temps. Après, voilà, ça prend du temps, mais en même temps, c'est passionnant. Et comme je dis, Top Chef, c'est une grande famille et c'est difficile de la quitter. Et Culture Média continue, Thomas, après les infos de 10h sur Europe 1. Et oui, dans un instant.